Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface de Belgique. Qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix, la réconciliation. Qui que vous soyez, nous vous estimons, nous vous aimons bien, nous prions pour vous tous. Il y a 2 jours, j'ai reçu un garçon. Il m'a dit, je suis fâché de ma famille, je suis vraiment dégoûté de ma famille. Attention, j'ai dit, c'est grâce à votre famille, vous existez. La famille doit être la base de la société. Chacun de nous, nous devons respecter la famille. Pourquoi vous êtes dégoûté de votre famille? Oui, parce qu'ils ne croient pas, etc. Écoutez, s'ils croient, s'ils ne croient pas, il faut les estimer. C'est la famille. La famille doit être respectée, la famille doit être honorée, la famille doit être civilisée. Eh bien, aujourd'hui, j'étais touché de ce garçon en disant « Je suis dégoûté de ma famille ». Aimez votre famille. Nous allons parler dégoûté, ça veut dire quoi? Et aussi, nous allons parler de la paresse. Pourquoi nous sommes paresseux ou paresseuses? Du dégoût naissent la malice, les problèmes, les bagarres, les difficultés. Pourquoi vous dites « je suis dégoûté de ma famille » ? Aimez votre famille. Du dégoût naissent la rancune, la haine, la méchanceté, les menaces. Du dégoût, eh bien, naissent le désespoir. Du dégoût naissent la négligence, la divagation de l'esprit, les bagarres, la haine. Ce n'est pas beau. Jeunes garçons, ne soyez pas dégoûtés de votre famille. Voilà. Du dégoût naissent le désespoir. Quand on est désespéré, c'est mauvais. Espérez, ne désespérez jamais. L'espoir fait vivre. Du dégoût naît la négligence. Vous n'avez pas le droit de négliger votre famille, de dire je suis dégoûté de ma famille. Même si la famille a quelques fautes, il faut aimer votre famille. Ne dites pas je suis dégoûté de ma famille. Ne soyez pas paresseux et paresseuses, garçons, et jeunes filles. Oui, du dégoût, le dégoût est une amertume du cœur qui détruit la joie spirituelle. Quand vous perdez votre joie spirituelle, vous perdez votre bonheur. Le dégoût est une amertume. Vous n'avez pas le droit de dire « je suis dégoûté de ma famille », jeune garçon ou jeune fille. Le dégoût est une amertume du cœur qui détruit la joie spirituelle. Pour vous tous, je souhaite beaucoup de joie spirituelle, de force, de santé. Ne soyez pas paresseux et paresseuses. Donc aujourd'hui, on va parler pourquoi jeune garçon a dit « je suis dégoûté de ma famille » et maintenant je suis paresseux. Eh bien, nous allons parler aussi maintenant de la paresse. Les paresseux ont 3 infirmités. Premièrement, ils sont aveugles des yeux. Deuxièmement, ils sont paralysés des mains. Troisièmement,
sont boiteux des pieds. Surtout, ne soyez pas paresseux et paresseuses, jeunes garçons et jeunes filles. La paresse est une langueur maladive de l'âme. Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous n'avez rien gagné, vous avez tout perdu, absolument tout. La vie humaine est portée à la paresse, malheureusement. Surtout, on n'a pas le droit d'être paresseux et paresseuse. On n'a pas le droit de dire « je suis dégoûté de ma famille ». Surtout pas. Prenons la parole de Saint Jean Chrysostome. Le Saint-Esprit ne peut demeurer dans une âme lâche. Saint Jean Chrysostome, mort en 407. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans une âme paresseuse, dans une âme lâche. Certainement, de temps en temps, on peut avoir quelques fautes, mais il faut immédiatement avoir la réconciliation, de dire c'est terminé, je vais me corriger. Saint Jacques Chrysostome dit de temps en temps, vous pouvez tomber, vous pouvez pécher. Péché est humain, mais persévérer dans le péché est diabolique. Persévérer dans le mal, c'est satanique. Donc, péché est humain, persévérer dans le péché est diabolique. Oui, et il ajoute, priez pour soi-même, priez pour les autres, ne soyez pas dégoûtés de votre famille, de vos amis, ne soyez pas paresseux et paresseuses. Regardez la paresse comme la mère de tous les vices, encore dit Saint Jacques Chrysostome. La paresse, regardez-la comme la mère de tous les vices. Beaucoup d'entre nous, nous sommes vicieux et vicieuses. Chassons de nous la haine, les vices. On n'a pas le droit tout le temps d'être vicieux et vicieuse. Surtout pas. Selon Platon le philosophe grec, mort en 347 avant Jésus-Christ, nous dit la paresse dans l'homme, dans l'être humain, dans la famille, la paresse est une lâcheté qui fuit le travail. Le travail est le père du plaisir. Donc la paresse est une lâcheté qui fuit le travail. Alors Platon ajoute, la victoire sur soi est le plus grand des victoires. Nous devons être toujours victorieux et victorieuses contre nous-mêmes, jeunes garçons et jeunes filles. Oui, la victoire sur soi est la plus grande des victoires, dit Platon, le philosophe grec, mort en 347 avant Jésus-Christ. Et il ajoute, la paresse est une lâcheté qui fuit le travail. Le travail est le père du plaisir. Et il ajoute, cherchez, vous trouverez. L'Évangile a dit la même chose, Jésus a dit la même chose. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez, vous recevrez. Si vous demandez quelque chose en mon nom, si c'est raisonnable, vous allez recevoir. Cherche, vous trouverez. Donne et tu recevras. Il ne s'est jamais permis de se venger de ses ennemis. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Il ajoute, Platon, philosophe, il n'est jamais permis de se venger de ses ennemis. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Beaucoup d'entre nous, nous détestons les ennemis
Beaucoup d'entre nous, on est ennemis éternels, ce n'est pas bon. Si Jésus a dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, alors pourquoi ne pas écouter Jésus? Pourquoi ne pas écouter Jésus? Le travail est un supplice pour le paresseux. Alors, le travail est un supplice pour le paresseux et paresseuse. Le travail, c'est un plaisir, certainement. Prenons par exemple une parole de Sénèque, le philosophe, mort en 65 après Jésus-Christ. Toute paresse dans n'importe quel travail est une honte. Nous devons avoir la honte d'être paresseux et paresseuse. Nous devons avoir honte de ne pas travailler, de ne pas être vigilant en même temps. Toute paresse dans n'importe quel travail est une honte. Honte à nous tous quand nous sommes paresseux et paresseuses. Et le philosophe Sénèque ajoute, ma patrie est le monde. C'est-à-dire quand vous allez quelque part, préparez-vous, prenez votre livre avec vous, prenez votre livre de la Sainte Messe. Oui, tous mes biens sont avec moi. Quand vous avez l'évangile avec vous, tous vos biens, tous mes biens sont avec moi. Mais Sénèque ajoute, être esclave de soi est le plus pénible des esclavages. On est souvent esclave de nous-mêmes, de nos passions déréglées, de notre méchanceté, de notre jalousie, de notre haine. Donc, écoutons Sénèque. Être esclave de soi est le plus pénible des esclavages. Il a raison, certainement. Et il ajoute, si vous voulez qu'on garde votre secret, le plus sûr est de le garder vous-même. Répétez. Si vous voulez qu'on garde votre secret, le plus sûr est de le garder vous-même. Oui, vous-même. Méfions-nous de certaines choses, par exemple, de ne pas travailler, de ne pas lutter, de ne pas prier. Toute paresse. Surtout de ne pas être paresseux et paresseuse. Toute paresse dans n'importe quel travail est une honte. Honte à nous tous si nous sommes paresseux et paresseuses. Honte à nous si nous ne prions le matin et le soir avant de dormir. Honte à nous si nous ne pouvons pas aider les autres quand ils ont des problèmes, des difficultés, de misère. Nous devons être vigilants et prudents. Nous devons estimer tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Nous devons être charitables à l'égard de tout le monde, 100% ou rien du tout. Et nous devons aussi, comme Jésus a dit, pardonner. Vous allez être aussi pardonnés. Nous devons pardonner les autres. Nous souhaitons pour vous tous, qui que vous soyez, beaucoup de bonheur, de chance, de réussite. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, nous prions pour qu'ils soient solutionnés. Et si vous avez des défunts, nous prions en même temps qu'ils soient dans le paradis céleste. Vous les enfants, jeunes garçons, jeunes filles, respectez vos parents. Allez avec eux à la Sainte Messe tous les dimanches. Respectez vos amis, respectez vos parents, respectez vos voisins, pardonnez-vous les uns les autres, souhaitez-vous les uns les autres bonheur, santé, réussite. Et moi, personnellement, le Père Samuel dit, Charles Clément Boniface, prie pour vous tous. Si quelqu'un m'insulte, je dois prier pour lui. Si quelqu'un m'attaque, je dois prier pour lui. Nous devons pardonner, supporter les uns les autres avec respect et dignité et avoir aussi la tolérance
la gentillesse envers tout le monde, envers les amis, les voisins, maintenant et pour toujours, non seulement en parole, mais en action. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Chance, bonheur, santé, réussite pour vous tous. Ainsi soit-il. Amen et Amen.